Bonjour et bienvenue. Alors, chose première, chose due, je t'ai oublié, je m'en excuse sincèrement. On est parti, hein, on va pas traîner avec, comme d'hab, hein, la petite carte du personnage qui représente une femme, mais qui peut te représenter toi aussi si tu es un homme. Je t'invite, toi qui es du signe du poisson, donc que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, solaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, écoutez cette guidance jusqu'au bout et si jamais, malheureusement, ça ne te parle pas, hein, allez voir justement ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus ou encore ton signe solaire. Si, malgré tout ça, il y a toujours pas de message pour toi, no panique, c'est tout simplement que, il ne va pas y avoir de message de l'univers. Voilà, allez, on est parti. On a déjà 2 là qui sont sautés. J'ai pas pris les autres parce qu'elles étaient trop nombreuses. Et si les autres ne... Décidément, si les autres ne sautent pas, on ira les chercher tout simplement. On ira chercher un peu les conseils, les guides. Donc, je te rappelle que cette guidance est valable jusqu'à la prochaine guidance. J'avais dit que je referais une guidance la semaine prochaine, mais ça va être trop court. Là, on est déjà dimanche. Donc, cette guidance, eh bien, elle va tout simplement être valable encore toute la semaine prochaine et je m'arrangerai pour la semaine d'après pour que, au maximum mardi, vous ayez tous et toutes votre signe en guidance. En attendant, sur la semaine prochaine, bien évidemment, je te laisse pas tomber. Je vais refaire une petite guidance, mais je ne sais pas encore. Elle sera générale cette fois. Il n'y aura qu'une une vidéo. Je ne sais pas encore le sujet, j'y ai pas encore réfléchi et je t'avoue que je ne réfléchis pas nécessairement quand je fais une guidance comme ça, hein. Je laisse un peu, voilà, je fonctionne beaucoup à l'intuition et euh, ouais, comment te dire, message canalisé. Enfin voilà, j'aime pas mettre des mots sur tout ça, mais ouais, on peut appeler ça une espèce de canalisation, à savoir que ben voilà, je m'installe sur mon bureau et puis voilà, je laisse un peu, je me détends, je laisse un peu mon esprit vagabonder, puis en fonction des messages que je peux recevoir, ben voilà, je prends tel ou tel oracle et voilà, je calcule pas. Clairement, je calcule pas. Allez, on est parti, assez de blabla pour toi. Donc, je te rappelle qu'il y a du signe du poisson, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, Vénus, etc., etc. Qu'est-ce qui t'attend? Alors, une bonne petite nouvelle là. Il y a une bonne petite nouvelle et c'est au niveau sentimental. Alors, ça peut être soit au niveau sentimental, soit quelque chose qui te tient réellement à cœur. Donc, ça peut concerner tous les domaines, que ce soit le sentimental, l'amical, le professionnel ou pourquoi pas le financier. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça raconte? Ok, alors plutôt perturbé en ce moment, hein, que toi qui es du signe du poisson. Et on voit que, voilà, limite, tu as peut-être des insomnies, il y a peut-être des choses, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on te cache, ou tu te caches peut-être des choses à toi-même, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir. Et tout simplement, on te dit que sur cette semaine, eh bien, tu recevras une bonne nouvelle. Bonne nouvelle venant d'un enfant, venant d'une personne plus jeune que toi, c'est possible aussi. Il y aura effectivement une association, je dirais, hein. Il y a, voilà, on voit avec cet anneau, j'ai la carte de l'anneau et j'ai la carte des réseaux sociaux. En tout cas, on voit qu'on crée des liens. Donc, sur les réseaux, on va créer des liens. Alors, ça peut être tout simplement, tu es peut-être sur un site de rencontre, tu es peut-être, voilà, que sais-je moi, hein, juste, juste peut-être décider de créer, pourquoi pas une chaîne YouTube, pourquoi pas un groupe Facebook. En tout cas, on voit qu'il y aura de très bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, on est parti avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir si les guides peuvent nous en dire un peu plus ou confirmer ce premier petit jet avec le petit Lenormand classique. Alors, Mehdi, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du poisson, que ce soit ascendant, signe solaire, celle-là, vous le venir, signe solaire, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Alors, je t'invite aussi à aller voir ma petite vidéo mise au point par rapport au live d'hier soir. Bon, on te demande d'aller chercher au plus profond de toi.
D'accord? Donc, les réponses, si tu as des questions, eh bien, ces réponses, on te demande d'aller vraiment puiser au plus profond de toi-même pour les trouver. Ça, c'est déjà une première chose. Et donc, je te parlais de cette petite mise au point suite au live d'hier soir. Voilà, parce que je pense que tout le monde n'a pas bien compris le système. Donc, je t'invite à aller voir cette petite vidéo. Elle ne dure pas longtemps. Et voilà, et comme ça, tu seras au courant. Samedi prochain, de nouveau, un live que je commencerai une demi-heure plus tôt. Donc, je commencerai le live à 19h30. Ça va me permettre de nouveau de réexpliquer comment je fonctionne en live pour que tout le monde s'y retrouve et qu'au final, je ne sois pas obligée, comme hier soir, à un moment donné, de jouer un peu les gendarmes. Ok, allez, on est parti. On va cette fois parler de quelque chose qui s'est passé là, ici, sur ce début d'année 2023. Ok, ok. Euh, on voit qu'il y a eu des choix à faire, hein. Tu as dû être tranchant, tu as tranché, il y a eu des disputes, il y a eu ouais, il y a eu des choses qui n'ont pas été très positives. Et ce qui fait que ben, ce choix, cette façon de trancher par rapport à ces disputes, on fait que ben voilà, ton bonheur, il est un peu en dents de scie en ce moment. Et je comprends mieux pourquoi on a cette lune avec le petit, le Normand, cette lune qui est proche de toi, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui te, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, qui te contrarie, qui te tracasse et qui t'ennuie. Ok, on va aller voir avec Monsieur l'oracle des miroirs un petit tirage du destin. Petit, je dis parce que, ben voilà, tirage du destin, généralement, moi je le fais en 36 cartes, mais ça, c'est lors de mes tirages privés. Donc oui, je te rappelle que tu peux me consulter en privé. Il te suffit soit de me contacter par mail, de me contacter via mon groupe Facebook, ou tu peux encore en allant dans l'onglet communauté, j'avais posté le code QR de mon WhatsApp. Voilà, donc tu as le choix, tu as la possibilité de me contacter comme ça. Je ne sais plus, j'ai été interpellée par mail. Excuse-moi, je ne sais plus ton prénom. Je te remercie de m'avoir signalé que j'avais oublié le tirage des poissons. Voilà, j'ai répondu à ton mail. Je te bisouille et je te dis merci. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on est parti pour toi qui es du signe du poisson. On parle de la famille déjà, hein. Toi qui es du signe du poisson, que ce soit ton ascendant, ton signe solaire, lunaire ou encore Vénus, etc., etc. On parle d'enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait... On parle de séparation par rapport à un homme. Mais ce serait plutôt un homme de la famille. Alors, tu as peut-être, effectivement, en tout cas, il y a une belle ouverture. Ça, c'est magnifique, je te les montre. Il y a une belle ouverture, pardon. Et on a mon fameux miroir magique. Que moi, je rebaptise Pac-Man parce que voilà, Pac-Man, il mange tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être négatif dans ton tirage. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Soit, ça va me revenir, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'ai une victoire sur un retour. Donc, j'ai le retour, j'ai une victoire et j'ai la carte de l'amour. Alors, ça peut être tout simplement, puisqu'on avait cette carte de l'enfant qui est sortie juste avant, beaucoup de jalousie dans la maison. On avait cette carte de l'enfant qui est sortie juste avant, ça peut être tout simplement le retour d'un enfant. Euh, peut-être avec qui tu étais, désolé mais j'ai un chat dans la gorge, quelqu'un avec qui tu étais, un enfant avec qui tu étais en froid, eh bien, on te dit qu'il y aura un retour. Au niveau de la loi, il y a une protection. Alors, cette carte de la loi, elle peut représenter tout simplement la justice. Est-ce que tu es peut-être actuellement dans l'attente d'une décision de justice ou est-ce que tout simplement, c'est toi qui, à un moment donné, va prendre une décision et va imposer ton choix. En tout cas, on te dit que tu es protégé par rapport à cette décision ou qu'on voit que tu te protèges. OK? Tu adaptes selon ta situation. Donc, comme je le dis souvent, cher ami poisson, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire de ta vie, je ne suis pas là pour décider. J'ai eu une question comme ça hier soir sur le live où une dame me demandait oui, est-ce que je dois choisir plutôt Paul que Jacques? Non, je suis désolée, je ne réponds pas à ce genre de questions. Parce que voilà, parce que j'estime que c'est pas mon rôle déjà de te dire ce que tu dois faire. C'est pas voilà, je ne cautionne pas, je prends pas part à ça. Donc
voilà, à partir du moment où tu es sur mon live et où si par malchance, heu, ta question n'est pas assez, développée ou si je ne peux répondre à ta question, ben, je te le dis tout simplement. Voilà. Allez, on est parti pour toi, ami Poisson. On parle d'un renouveau, en tout cas, on a un renouveau au niveau de la famille. Ok, donc ça me confirme bien qu'il y aurait peut-être éventuellement eu un souci, une dispute, quelque chose qui a été tranchant par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune. Aussi, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être... Voilà, en tout cas, ça reste familial. Ok, on est parti. Allez. 2, 7. Je ne parle pas en comptant les cartes parce que sinon je me plante. Donc voilà, j'ai jamais été forte en maths et c'est pas à mon âge que ça va changer. Et une petite dernière. Et voilà. Et en dos de deck, on retrouve de nouveau ce nouveau départ, hein. Donc il y a vraiment quelque chose chez toi, ami poisson, ça va bouger, ça va swinguer cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a des décisions, il y a de grandes décisions qui vont être prises. On va ruer dans les brancards et voilà. Mais c'est positif, hein. D'accord? Donc, no panique, ne stresse pas. Si tu as des décisions à prendre, pour moi, elles seront positives puisqu'on a cette carte de la naissance, ce nouveau départ. Alors, on parle d'échec. Bon, je finis de dire que c'est positif et on a une carte négative. Tu vas me dire, Valérie, ça va pas très rond dans ta tête. C'est rien. T'inquiète pas, on va voir par rapport à l'échec ce qui se passe. En amitié, donc est-ce que éventuellement, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec un ami, une amie, peu importe. Mais en tout cas, en amitié, on parle d'échec. Mais on te dit qu'il y a une signature de contrat. Alors, cet échec par rapport à l'amitié, cette signature de contrat, eh bien, est-ce que tout simplement tu avais envisagé de t'associer avec un ami, avec une amie, et que au final, ben voilà, ça ne s'est pas fait. Ou tout simplement, ben voilà, on avait décidé, ouais, désolé, je mets mon châle de mamie, mais j'ai froid. Voilà. Donc, ça peut être tout simplement que, ben voilà, par rapport à l'amitié, tu y as cru, tu as cru qu'il y aurait peut-être une association qui serait possible, ou tout simplement, ben voilà, on avait pris des accords, hein, du style, je sais pas, on avait fait des compromis. Bon, ben écoute, ouais, c'est bien beau, on est amis, mais moi, j'ai pas envie de t'avoir tous les jours à la maison, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme. Voilà, j'ai besoin de mon indépendance. En tout cas, on parle d'échec par rapport à ça. On te dit, on te parle du temps. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu attends depuis très longtemps, ou c'est quelque chose, tout simplement, c'est une situation qui se prolonge dans le temps, qui va durer. On te parle de l'étranger et on te dit de prendre la parole. D'accord? Donc, là, moi, je dirais plutôt que euh, il, il s'est passé quelque chose, hein. Je ressens clairement une personne autour de toi qui, moi, pour moi, fait partie de ton cercle d'amis, qui vient de l'étranger. Donc, ça peut, enfin, veut pas dire qu'elle habite Tombouctou, ça, je le répète à chaque fois. Ça peut simplement dire qu'elle vit, mais plus loin que toi. Donc, ça peut être le village, ça peut être la ville d'à côté, ça peut être peut-être qu'elle vit à 1 heure de toi, peut-être qu'elle vit à 5 000 kilomètres de toi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on te dit qu'avec le temps, il va quand même falloir que tu prennes la parole. Donc même s'il y a eu cet échec par rapport à cette amitié où on a cru que, ben voilà, on avait signé, on avait pris des accords, mais ça n'a pas fonctionné, on te dit que malgré tout, avec le temps, il va falloir que tu prennes la parole par rapport à cette situation. On me confirme qu'il s'agit bien de toi. Il y aura des accusations par rapport à la sexualité. Donc, la carte de la sexualité n'est pas à prendre au premier degré. En tout cas, moi, personnellement, je ne la prends pas au premier degré. On est bien d'accord qu'on n'a pas de rapport sexuel avec ses amis en toute logique.
Cette carte de la sexualité, moi, je la remets plutôt dans ce contexte-ci à quelque chose qui te manque. Voilà, cette amitié te manque certainement, le bien que cette amitié pouvait te procurer, au moral, hein, bien entendu, moralement, bien voilà, on voit que il y a quelque chose qui s'est cassé à ce niveau-là et du coup, ben voilà, on t'accuse ou tu accuses, hein. La carte des accusations, ça peut être toi qui es accusé ou ça peut être toi qui a ce rôle d'accusateur. D'accord? On te dit qu'il y aura un bon changement malgré tout, mais que tu auras des choix à faire par rapport à la famille. On revient avec cette carte de la famille qui est très présente depuis le départ. Et on te dit qu'au final, il y aura une séparation. Alors, séparation, j'entends par séparation. Je n'ai pas dit que tu vas te séparer de ton copain, de ton homme, de ta femme, de ta copine, enfin, peu importe, de ton chouchou, de ton loulou, machin, 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 machin. Je dis simplement qu'il va falloir se séparer de quelque chose, voire de quelqu'un. C'est possible. Moi, pour moi, plus en amitié. Est-ce qu'il y aurait le poids de la famille qui fait qu'à un moment donné, la famille te dit, oui, mais attends, tu ne te rends pas compte que cette personne, ben voilà, elle te veut peut-être pas que du bien. Et donc, nous, on te conseille tout simplement de t'en séparer. Alors, étant donné que je vous avais oublié, chers amis poissons, eh ben, je vais vous faire un petit bonus. On va recouvrir les cartes un peu négatives de ce tirage pour essayer de voir si ben, voilà, j'étais dans le bon tout simplement, hein, si j'ai bien compris le message des guides ou pas. Parce que effectivement, je suis un être humain, je ne suis pas un robot et il m'arrive parfois de ne pas comprendre du premier coup les messages, tout simplement. Allez, on est parti. On va recouvrir uniquement les cartes négatives de ce tirage. Donc déjà la carte de l'échec. En tout cas, on te parle de réunion. Donc j'ai l'impression qu'on va se réunir par rapport à cette situation. On va se réunir à plusieurs. On va essayer de trouver des accords. On va essayer de discuter. Mais on voit bien que c'est un échec. D'accord? On parle d'argent. Voilà. Donc les accusations, ben voilà, elles vont venir par rapport à l'argent. Est-ce que tu as prêté de l'argent? Est-ce que on t'a prêté de l'argent? Et à un moment donné, ben voilà, on sait tous bien, l'argent, ça rend les gens fous et à un moment donné, c'est pénible. Par rapport à cette carte de l'étranger, on retrouve cette carte du nouveau départ. Donc peut-être, voilà, il faut éventuellement t'éloigner, il faut éventuellement ben, prendre le large pour un nouveau départ ou tout simplement, est-ce que tu as l'idée de partir à l'étranger pour recommencer une nouvelle vie? Voilà, clairement. Allez, en amitié, il faudra trouver des compromis. Voilà, tu vois, faire des compromis en amitié par rapport à la famille, il y a du retard. Donc, on va la recouvrir encore une fois, cette carte du retard, parce que du retard dans la famille, perso, ça ne m'inspire pas grand-chose. Après, c'est peut-être des ouais, peut-être que voilà, tu avais envie de fonder une famille, peut-être que tu avais envie que ce soit une famille recomposée ou que ce soit voilà, une nouvelle famille, hein. On te dit peut-être que ben voilà, il y a du retard. En tout cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Si tu as dans l'idée de voilà, de soit de créer une famille, soit une famille recomposée, on te dit que ce ne sera pas pour tout de suite. J'ai la carte de la culpabilité. Voilà. Donc, on va essayer de te culpabiliser ou tu vas culpabiliser. Et moi, j'ai plus l'impression que, ben voilà, comme la carte des compromis est du côté où ce personnage se cache un peu le visage, j'ai l'impression que tu ne veux pas entendre parler de compromis par rapport à cette amitié. D'accord? Et on a cette carte de la sexualité où ben, ces personnes te pointent du doigt, en fait. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que cette amitié, ben voilà, à un moment donné, on a cru que ça allait pouvoir se transformer en autre chose? Et au final, non. D'accord? Allez, on va courir quand même la carte de la sexualité. On te dit qu'il y a un travail à faire par rapport à une femme. Donc, ça peut te représenter si tu es une femme, ça peut te représenter si tu es un homme. Je pense qu'à un moment donné, cette carte de la sexualité, ben voilà, cette sexualité, peut-être que chez toi,
tu as une vision différente du sujet par rapport à ta famille, par rapport aux autres, et on te dit tout simplement qu'il y aura un travail à faire par rapport à ça. OK? Alors, prendre la parole. Il y aura un verdict. Tu vas prendre la parole et c'est toi qui vas poser un verdict. Donc, j'entends par là, ben, tu prends la parole et tu dis, ben voilà, moi, je décide que. OK? Par rapport au contrat, on te dit de prendre ça comme un cadeau. Ce contrat-là, c'est un cadeau. Cadeau de l'univers, un cadeau de la vie, tout simplement, de tes anges, de tes archanges, tu les appelles comme tu veux. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Suite à cette séparation, là, on a une très belle évolution. Donc, tu te sépares peut-être, ben, vu qu'on a un nouveau contrat et que c'est un cadeau, peut-être vas-tu te séparer de ton emploi actuel. C'est possible de te séparer de quelqu'un, de te séparer de quelque chose. En tout cas, on te dit que c'est positif, cette séparation, elle est positive parce qu'il y a une très belle évolution. On retrouve mon ami Pac-Man au niveau du changement. Donc voilà, lui, il est en train de manger ben, tout ce qui est culpabilité, retard, échec. On retrouve ce miroir magique qu'on avait, je te le rappelle, à ta coupe. Attention, beaucoup de personnes jalouses autour de toi, ou c'est tout simplement toi ben, qui est trop jaloux, jalouse. Donc, à travailler. Ah, il faut bosser là-dessus. Au niveau du temps, on te dit qu'avec le temps, les choses vont s'effondrer. Alors, pour moi, perso, c'est pas nécessairement négatif, parce que je pense que s'il y a des choses qui prennent fin, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles doivent prendre fin. Et sur cette fatalité, ben, j'ai la carte du boomerang. Alors, le boomerang, effectivement, peut représenter le fait que ben, voilà, c'est le retour, c'est quelqu'un qui revient vers toi. Moi, là, c'est un tirage général, donc je ne vais pas m'attarder à cette explication-là. Je vais tout simplement te dire qu'avec le temps, ce qui s'est effondré, ce qui a pris fin, hein, parce que cette carte de la fatalité, c'est un peu comme cette carte de l'échec, les choses ne fonctionnent pas comme on aurait voulu qu'elles fonctionnent, eh bien, dis-toi bien que tu auras un retour par rapport à ça. Et avec mon petit miroir magique, là, avec mon petit Pac-Man, ben moi, j'ai envie de te dire que, comme je te le disais, si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir et que cette fin, eh bien, tu en auras un retour. Ça va comment je vais dire, te renvoyer à des choses meilleures. OK? Donc, franchement, prends-le comme ça. Voilà. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est vraiment un boomerang, un retour de karma. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Ok, voilà qui est fait, voilà qui est dit. On peut maintenant passer, petit sujet que tout le monde veut, généralement, bon, c'est un tirage, bien entendu, le tirage sentimental. Donc, le petit tour sentimental avec mes amis, ben, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va voir pour toi qui est du signe du poisson, que ce soit ton ascendant. Je regarde, il me semble qu'il y en a une deuxième qui s'est retournée. Oui, bien vu. Que tu sois du signe du poisson, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe solaire. On va voir ce que les guides ont à te délivrer comme message. Voilà. Eh bien, écoute, si ça ne va pas d'un côté, par contre, au niveau sentimental, pour toi, cher poisson, franchement, c'est plutôt positif. Alors, je te rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas forcément te parler, que ça ne correspondra peut-être pas à ta situation actuelle, mais qui sait, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, ok? Alors, on te demande d'avoir confiance dans ta relation. Voilà. Et on avait justement tout à l'heure avec Monsieur l'oracle des miroirs, ben voilà, cette carte de la jalousie où je t'ai dit, il va falloir travailler là-dessus. Donc, on te demande de faire confiance à ton ou ta partenaire. On te dit que oui, c'est bien ton âme sœur, hein, vous avez vraiment une relation d'âme sœur. D'accord? Et on te dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Tu adaptes en fonction de ta situation, homme-homme, femme-femme, femme-homme, etc., etc. D'accord? Donc, plutôt positif pour toi, ami poisson, ce petit tirage sentimental. On va quand même malgré tout aller voir avec l'oracle de Shine si on peut avoir un petit conseil des guides de lumière, des êtres de lumière par rapport à ta relation sentimentale. Alors pour ça, 3 cartes, pas plus, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, chers êtres de lumière, avoir tout simplement un petit message supplémentaire par rapport à la relation sentimentale, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple ou encore en triangulaire, par rapport à la relation pour les poissons, ascendant poisson, encore signe lunaire Vénus,
en Poisson. Voilà, voilà, voilà. Alors, on te parle de changement. Donc, changement, qui dit changement positif, bien entendu, hein. Donc, on te parle de changement dans ta vie, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois encore en triangulaire, il y aura du changement. On te demande de t'amuser, il faut t'amuser. Donc, il faut être moins rigide, il faut être moins, comment je vais dire, moins coincé en fait, moins dans l'attente. Oui, je dois rester bien droite, bien collée à ma chaise. Non, non, reste cool, ça va aller, reste zen, amuse-toi, prends du plaisir, prends plaisir à faire les choses, tout simplement, que ce soit en tant que célibataire ou que tu sois en couple, prends plaisir à faire des choses avec ton partenaire, d'accord? Il faut retrouver un peu tes 15 ans. Et on te parle de créativité, donc laisse parler ta créativité. Donc j'entends par là que tout simplement, il faut, si tu es en couple et qu'une certaine monotonie s'est installée, il faut tout simplement être un petit peu créatif et boum, et la flamme va redémarrer. Pareil, si tu es célibataire, dis-toi que peut-être que, je sais pas moi, un changement de coupe de cheveux, une façon différente de t'habiller, de te maquiller, voilà, tout simplement, sois créatif et créative, bien entendu, puisque ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, voilà, on est parti, mais avant tout, tu le connais, l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais faire sa pub, je le trouve magnifique. Voilà, je le kiffe énormément. Je l'aime autant que mon petit Lenormand, cet oracle. On va voir si on peut avoir une petite carte conseil, mes guides, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, désolé, mais j'ai pas mes lunettes. Voilà, alors, on te demande, on te dit que tu as besoin d'aide. Donc, tu vois, cet homme, il est là, il est vraiment paisible, il inspire la confiance, il est, voilà, moi, ouais, c'est vraiment un bel homme. Voilà, aide, soutien et ancrage. Ok? Donc, au niveau sentimental, le conseil, c'est quoi? C'est tout simplement sois ancré, sois posé. Et tu verras, le fait de t'ancrer, le fait de souffler un bon coup et de laisser les choses arriver au moment où elles doivent arriver, ça va t'aider. D'accord? Et la carte conseil était, désolée, mais j'ai pas mes lunettes. Oh, c'est moins gai, hein. Paranoïa, folie. Voilà, faut arrêter la paranoïa, faut arrêter de penser négativement, faut arrêter de se dire ah ouais mais non l'amour c'est pas pour moi, faut arrêter de se dire ah ouais mais non comment je vais dire cet homme ou cette femme ne voudra jamais de moi dans sa vie et c'est bien pour ça que on a là cette carte de l'ancrage. Donc il faut d'abord que tu sois bien dans ta tête, il faut que tu enlèves toute cette partie noire, cette partie négative. Et pour que tu sois bien dans ta tête, on dit tout simplement, il faut t'ancrer. Alors, la méditation, je dis bien, peut t'aider. Je vais quand même aller voir dans le bouquin. Je ne le fais pas souvent, mais comme c'est un oracle que j'ai acquéri il n'y a pas longtemps et que, voilà, j'ai pas envie de te raconter de conneries, je vais aller voir un peu par rapport au bouquin, ce que le bouquin, lui, il en dit, ce que l'auteur de ce magnifique oracle nous dit, alors, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. C'est exactement ce que je viens de te dire. Comment se fait, comment se fait-il que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureuse ou seule, et t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriraient à toi. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà, faut arrêter avec ça. Hein, elle a vraiment l'air d'une dingue, la nana, là. Faut arrêter avec ça. Faut t'ancrer. Il y a la méditation, il y a, tu vas dans la nature et puis voilà, tu confies, ou tu confies tout simplement tout ce qui te dérange, tu le confies à l'univers, tu le confies à tes anges, tu le confies à tes guides, peu importe, tu peux le confier à Dieu si tu crois en Dieu, tu confies à qui tu veux, mais il faut arrêter, hein, faut arrêter ce personnage-là. Voilà, les guides, ils veulent plus le voir en fait, hein. Ils ont besoin de ça, tu vois. Voilà, faut être posé, faut être cool, faut être tranquille. D'accord? Ok, ça c'était pour le petit tirage sentimental. Allez, on est reparti
Dernier petit deck avec mon oracle intuitif, tout simple, nickel chrome. Un mot, un geste, l'oracle intuitif fait le reste. Et voilà. Non, il est vraiment très simple à utiliser. Moi, il m'inspire beaucoup cet oracle. Et celui-là, c'est, je ne sais plus l'auteur, mais je vais te le dire. C'est Esteban Frédéric. Alors, merci, monsieur Esteban Frédéric, parce que votre oracle, il est tout simplement nickel, génial. Moi, je l'aime beaucoup. Je m'en sers assez régulièrement, même pour moi, personnellement. Donc voilà. Alors, cet oracle intuitif, ben, tout simplement pour peut-être essayer de... on parle de séparation, d'éloignement par rapport à un homme et on te parle de retard. Donc, c'est quelque chose qui, ben voilà, que tu as retardé peut-être, mais qui au final devait arriver. Euh, Ceci dit, mes guides, s'il vous plaît, on n'est plus dans le sentimental, là, on est plutôt dans le général. S'il y a vraiment quelque chose qui te... Mais on te dit que de toute façon, il y aura une réussite. On est plus dans du général. Donc, s'il y a vraiment un petit truc qui te perturbe, petite chose qui te... de l'argent qui arrive dans la maison, hein. Une petite chose qui te perturbe, eh ben voilà, tu peux y penser très fort. Et puis, qui sait, peut-être que les guides te répondront au travers cet oracle. On a de nouveau la maison. Il y a quelque chose qui prend fin dans la maison. On a un échec. Ok. Allez, un tirage en 4 cartes. Donc le pour, le contre, ce qui va t'aider, ce qui va au contraire te mettre des bâtons dans les roues. Donc, le pour, le contre, ce qui va t'aider, ce qui va te mettre des bâtons dans les roues et la conclusion. Voilà, voilà. Attends, parce que, ouais, ça y est. En tout cas, on te parle de la jeunesse. Donc, on te dit, il faut retrouver cette innocence, en fait. D'accord? Retrouve ton... Voilà, l'innocence de ta jeunesse, retrouve... sois zen, quoi. En un mot, sois zen. Ok. En pour, on a la difficulté. Par rapport à cette difficulté, on retrouve cette carte de la maison. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas au niveau familial, j'ai l'impression. On te parle, attention, il y a du danger. Il y a un choix à faire. Ok? Et il y a un bon changement qui arrive de toute façon. Tu sais quoi, mi-poisson, ben voilà, je vais quand même recouvrir cette carte de la difficulté et cette carte du danger. Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus. Voir, je vais toutes les recouvrir, tiens. Ok, on va voir si ça parle un peu mieux. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, on te parle que par rapport à la difficulté, tu as ce qu'il faut pour réussir, d'accord? Donc, ne te laisse pas abattre par ce qui peut te paraître difficile actuellement dans ta vie. On te dit que de toute façon, tu as la réussite, tu as les capacités pour réussir. Au niveau de la maison, on te dit que tu auras des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour toi. D'accord? Par rapport au danger, on te parle d'une union. Alors, ça envoie un couple enlacé, mais ça peut être tout simplement une union ben, dans le domaine professionnel. Pourquoi pas? D'accord? Méfie-toi. Méfie-toi de ça. Hmm. Et par rapport au choix, fais attention. D'accord? Ne te mens pas à toi-même, puisque ce choix, ben, je te le rappelle, tu as ton libre arbitre, c'est à toi de faire tes choix, c'est à toi de savoir vers où tu veux aller, vers quoi tu veux aller. Ne te mens pas à toi-même. OK? Et fais attention aussi aux personnes qui t'entourent, parce qu'on pourrait essayer de t'influencer par rapport à ce choix, mais on va t'influencer de manière négative. Voilà, cher ami poisson, ben écoute, j'espère que tu me pardonneras pour cet oubli. Euh, je commencerai par toi, voilà, tout simplement. Donc, la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, eh bien, je commencerai par toi pour les guidances signe par signe. Voilà, comme ça, on se rassure, je t'oublierai pas. Que te dire de plus? Eh bien, je te remercie d'avance ben, pour ta confiance, pour ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Tu cliques sur la petite cloche, je pense qu'elle doit déjà être présente sur mes vidéos. Comme ça, dès que je publie une vidéo, ben voilà, tu reçois une notif. Et puis ça te permet de venir voir ce que j'ai babloté, ce que j'ai raconté. Merci d'être là, merci pour les likes, merci pour les messages, merci pour les encouragements, ça me touche énormément. On est plus de 1300 là sur la chaîne, c'est super. Cette chaîne, elle grandit petit à petit. J'aime mieux ça que de me retrouver avec 10 000 abonnés d'un coup parce que voilà, je préfère la qualité à la quantité. Très clairement, je te rappelle que je suis disponible pour un tirage en privé. Donc, je te mettrai en dessous de la vidéo, hein, donc dans la barre d'infos, je te mettrai ben, le lien pour me joindre, comment je vais dire, par mail, par Facebook. Par WhatsApp, il te suffit d'aller dans l'onglet communauté. Tu vas voir, j'ai posté différentes petites choses et notamment la photo de code QR pour me joindre par WhatsApp.
Voilà, je t'envoie plein d'ondes positives, que tout aille bien, que tout se passe bien. Garde ton libre arbitre surtout, surtout, surtout. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à parler de ma chaîne autour de toi. Qui sait, ça peut peut-être intéresser les personnes de ton entourage. En attendant, bah, comme d'habitude, je te dis à très bientôt et je te bisouille.